Il était une fois une fille. Et elle avait des cheveux si beaux et si longs que tous ceux qui la voyaient ne pouvaient pas quitter les yeux. Les brins étaient si légers, juste dorés. Par conséquent, ils l'ont appelée Boucle d'or. Pour toute sa beauté, c'était une petite fille très coquine. Maman lui a toujours permis de marcher dans la cour, mais lui a ordonné de ne pas aller dans les bois derrière leur maison. Boucle d'or était très intéressée de savoir ce qu'il y avait dans cette forêt. Et ainsi, alors que la mère n'a pas vu, elle a en quelque sorte quitté la maison dans la forêt. La fille a longtemps marché dans la forêt. Soit il trouve une baie, puis regarde une belle fleur, puis écoute le chant des oiseaux. Alors elle s'est perdue dans la forêt. Et soudain, elle a vu une maison inhabituelle dans une clairière. Boucle d'or s'approcha de lui doucement. Je me suis promenée, mais je n'ai vu personne. Elle a frappé à la porte, mais personne n'a répondu. Puis, elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit. Boucle d'or entra prudemment. 3 ours vivaient dans cette maison. Un ours était papa, gros et hirsute. L'autre était une mère ours. C'était plus petit. Le 3e était un petit ours. Les ours n'étaient pas chez eux car ils étaient allés se promener dans les bois. La fille entra dans la pièce et vit 3 bols de porridge sur la table. Le premier bol, le plus gros, était le papa ours. Le 2e bol, le plus petit, était la mère ours, et le 3e, le plus petit, était l'ourson. Près de chaque bol, posait une cuillère, grande, moyenne et petite. Boucle d'or avait tellement faim qu'elle a d'abord voulu manger dans un grand bol. Elle prit la plus grande cuillère, prit le porridge, le goûta, mais le porridge était trop chaud. Puis elle prit une cuillère moyenne, ramassa le porridge, le goûta, mais le porridge était trop froid. Enfin, elle prit une petite cuillère et goûta le porridge du petit bol. Cette bouillie n'était ni chaude ni froide, juste comme il faut. Et Boucle d'or a mangé toute la bouillie du petit bol. Après avoir mangé, la fille a voulu s'asseoir et a vu 3 chaises près du poêle. Une grande, une autre plus petite et la 3e, très petite, avec un petit oreiller rouge. D'abord, elle a essayé de monter dans la plus grande chaise, mais n'a pas pu. Ensuite, la fille a essayé de s'asseoir sur la chaise du milieu, mais c'était très dur et inconfortable. Finalement, elle s'assit sur la plus petite chaise, et c'était parfait pour elle. Boucle d'or a tellement aimé la chaise qu'elle a commencé à se balancer dessus. La chaise a craqué, s'est cassée et elle est tombée au sol. La fille s'est levée et est allée dans une autre pièce. Il y avait 3 lits, grands, moyens et petits. Tout d'abord, Boucle d'or est montée sur le premier lit, mais il était trop haut et trop dur. Je me suis allongée sur celui du milieu, il était trop spacieux et mou. La fille s'allongea sur le 3e plus petit lit. Elle était juste pour elle. Boucle d'or se sentait si confortable et douillette qu'elle s'est rapidement endormie. La fille dormait profondément lorsque la famille des ours est revenue à la maison. Les ours ont eu très faim et sont immédiatement allés à table. En voyant son bol, papa ours s'est vraiment mis en colère. Quelqu'un mangeait mon porridge. Il grogna. La mère ours regarda aussi dans son bol et grogna moins fort. Quelqu'un mangeait aussi dans mon bol. Et l'ourson, voyant son bol vide, a pleuré bruyamment. Quelqu'un n'a pas simplement mangé de mon bol, il a mangé toute ma bouillie. Les ours ont senti que quelque chose n'allait pas, ont quitté la table et ont commencé à regarder autour d'eux. Papa ours remarqua que quelqu'un bougeait sa chaise et grogna d'une voix terrible. Quelqu'un était assis sur ma chaise. La mère ours regarda sa chaise et se plaignit. Quelqu'un était assis sur ma chaise et l'a déplacée de sa place. Et puis, l'ours a regardé sa chaise cassée et a encore pleuré fort. Quelqu'un ne s'est pas simplement assis sur ma chaise, mais l'a cassée. Les 3 ours entrèrent prudemment dans la chambre. Quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé. Papa ours rugit d'une voix terrible. Et quelqu'un était allongé sur mon lit et l'a froissé, grogna la mère ours.
L'ours en peluche a regardé son lit et a pleuré à nouveau. Quelqu'un était allongé sur mon lit aussi. Et puis il a vu la fille et a crié d'une voix mince, et dort encore en elle. Papa et maman ours sont allés au lit et ont vu qu'une petite fille dormait là. Boucle d'or s'est réveillée du cri d'un ourson et a eu très peur. Il y avait 3 ours devant elle. Elle a immédiatement sauté hors de la maison et a couru partout où ses yeux regardaient, sans se retourner. La fille a couru pendant un long moment, était très fatiguée, puis elle a vu sa mère, qui cherchait sa fille disparue dans la forêt. Depuis, Boucle d'or a toujours écouté sa mère et n'a rien fait sans sa permission. Elle est devenue une fille très obéissante, gentille et gentille. Il y a longtemps, dans un petit royaume, vivait un roi qui aimait à s'habiller plus qu'autre chose. Il pouvait passer des journées entières dans la loge, s'exhibant devant le miroir dans de nouvelles robes. Ainsi, pour chaque occasion de la vie, que ce soit un voyage au théâtre ou juste un petit déjeuner, le roi avait préparé les meilleurs tissus et robes. Et puis un jour, 2 escrocs sont arrivés dans le royaume. Dans les rues de la capitale, ils ont entendu parler d'un roi qui adore se déguiser. Et puis un plan astucieux a mûri dans l'esprit des trompeurs. Ils ont décidé de se faire passer pour des tisserands capables de fabriquer un magnifique tissu, mieux que rien ne pouvait être imaginé. Et pour que le roi leur prête définitivement attention, les escrocs ont répandu une rumeur selon laquelle leur tissu avait des propriétés magiques. Il est complètement invisible pour ceux qui sont impénétrables. Quand le monarque a entendu parler des incroyables tisserands qui sont apparus dans son royaume, il était très heureux. Après tout, il eut enfin l'occasion de comprendre lequel des conseillers royaux et des sujets est stupide. Le lendemain, le roi convoqua les tisserands, les couvrit d'or et lui ordonna de coudre la meilleure robe à partir de tissus magiques et de fils d'or. Ensuite, les trompeurs ont pris tous les matériaux précieux, ont pris l'or et se sont mis au travail. Ils se sont assis devant les machines royales vides et ont commencé à faire semblant de coudre une robe magique pour le roi. La rumeur sur le tissu extravagant s'est répandue dans tout le royaume, et tout le monde voulait la voir. Le roi lui-même ne faisait pas exception. Il voulait vraiment jeter un œil à la robe, mais il avait peur d'être stupide et de ne pas voir le tissu. Et c'est ainsi que le monarque décida de leur envoyer son conseiller le plus sage, le plus intelligent et le plus honnête de tous. Lorsque le vieux conseiller est venu à l'atelier, il a vu comment les trompeurs travaillaient derrière des machines vides. Ils ont soulevé une robe inexistante, redressé des plis invisibles et vanté de faux dessins. Puis le conseiller, effrayé de paraître un imbécile, fit semblant de voir aussi la robe. De retour au royaume, le vieil homme ne trouva pas la force d'admettre qu'il n'avait rien vu. Par conséquent, il a rapporté au roi que le tissu était magnifique. Le ministre suivit le conseiller auprès des tisserands. Il regardait les machines vides de la même manière et avait peur d'être en fait stupide et indigne de sa place. Le ministre est donc retourné vers le roi et a loué le tissu encore plus que le conseiller. Finalement, le roi décida d'admirer la curiosité lui-même, jusqu'à ce qu'elle soit retirée de la machine. Il est venu chez les tisserands avec toute une suite de courtisans. Mais ni le monarque ni les conseillers n'ont vu la robe. Cependant, chacun d'eux a commencé à admirer la tenue, imaginant que tout le monde voyait réellement le tissu. Satisfait du résultat, le roi décerna la croix de chevalier rusé et leur accorda le titre de tisserand de la cour. Et puis vint le jour où tu pourrais mettre une nouvelle tenue. Les tisserands voyous se sont portés volontaires pour assembler le roi eux-mêmes. Ils ont habillé la règle d'un pantalon inexistant, puis d'une camisole et d'un cafetan invisible. Et toute la noblesse qui a regardé le processus a seulement dit à quel point le costume était beau et comment il était allé au roi. Finalement, le monarque sortit dans la rue. Les sujets s'étaient déjà rassemblés, espérant voir la magnifique tenue du roi. Cependant, aucun de ceux qui sont venus n'a admis n'avoir rien vu. Quand tout à coup un petit garçon est sorti de la foule et s'est exclamé que le roi était nu. La foule a repris ces mots et tout le monde s'est mis à rire du dirigeant. Le monarque se rendit compte qu'il avait été trompé, mais continua sa marche, comme il sied à un roi. Et sa suite soutenait toujours le manteau,
qui en fait n'existait pas.